Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de janvier 2025, donc du 16 au 31 janvier 2025, en tout cas cette période qui entoure la deuxième quinzaine, hein, les énergies sont assez fluides dans le temps. Donc prenez les messages qui vont venir si ça vous parle, si ça fait écho à vous, à votre situation, sinon laissez-les passer. C'est important d'avoir vraiment un bon discernement par rapport à ce que vous entendez. Autre chose, oui, donc il y a des informations dans la barre de description sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Instagram qui est tout neuf, tout nouveau et sur lequel je poste des choses de façon assez aléatoire. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, j'en serai très heureuse. Et aussi le mail sur lequel vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais faire un premier tirage de 3 cartes oracle pour l'énergie un peu globale, ce qui va vous accompagner sur la quinzaine, les premiers messages en fait. Et ensuite, je prendrai le tarot pour les informations complémentaires et un message, un conseil pour vous à la fin. Allez, quels sont ces premiers messages pour vous les poissons? On a, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Il y a une notion de partage, d'accepter le partage, d'accepter les points de vue des autres, les opinions des autres. Et c'est ce qui va faire la richesse de votre point de vue. C'est que ça va être nourri du point de vue des autres. Plus l'énergie circule, plus la voix est libre. C'est ça. C'est plus il y a d'échanges, plus il y a de communication, plus il y a de partage, plus la voix va être libre pour que votre vision puisse prendre sa place, sa juste place dans ce que vous êtes en train de partager avec un autre, avec les autres. Et on vous dit, purifie tes chakras. Donc, il y a quelque chose, l'énergie circule, la voie est libre, les chakras se purifient. Il y a quelque chose dans une situation, du fait que vous acceptez la vision d'un autre, des autres, du fait que vous acceptez des points de vue différents des vôtres. Il y a quelque chose qui va faire que les énergies vont bien circuler, elles seront positives, elles seront dans le partage, dans l'échange et pas dans la rétention d'informations. Quand les informations vont circuler, vont se partager, il y a la notion d'une situation qui va se purifier, qui va être claire, qui va être saine. Les choses seront claires, les places de chacun seront claires, les avis, les opinions de chacun seront claires. Et c'est à ça qu'on vous engage là, sur cette quinzaine, les poissons. À être dans la fluidité. On est dans vos énergies, hein, on est un signe d'eau, donc on est dans cette fluidité. Mais fluidité de vous avec les autres. Alors, on y va sur ce qu'on peut avoir comme info de plus avec les tarots. Alors, sur la quinzaine. Comment vous allez vous sentir? Du point de soutien, du point de vigilance. Et comment vous quittez la quinzaine. Et on va aller regarder le dos du deck. Bon, ça c'est pas ça, c'est comme ça, on y va. Quel est le dos de deck? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est faire un choix, c'est écouter ce qu'on ressent. Moi, ce que j'entends, c'est... parce que je vois sur cette carte, par rapport à ce que je vous disais, on a des idées, on a les opinions des autres. Et il y a cette idée que vous allez prendre en compte les opinions des autres. Justement, on vous engage à prendre en compte l'opinion des autres pour prendre une décision, pour faire un choix. C'est ça qui va vous permettre d'écouter ce que vous avez au fond du cœur, d'écouter ce que sont vos ressentis. Il y a une notion ici... alors on dit, ça me fait le lien, pour exprimer ta vision. Là, on a un personnage qui ne voit pas. Mais pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc il y a une notion de, pour pouvoir vous enlever le bandeau que vous avez devant les yeux, voir les choses, exprimer la vision que vous allez devoir prendre en compte ce que vous entendez autour de vous. Accueillir celle des autres. Alors, on a un as de pentacle, on a un 6 d'épée et on a un 8 d'épée. Il y a une notion de sortir de ses propres doutes là. L'as de pentacle, c'est souvent un cadeau de l'univers. C'est quelque chose qu'on vous tend, qui a pour vocation de germer, de grandir, de pousser pour devenir abondance. Quelle que soit cette notion d'abondance. Ça peut être de l'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle. Ça peut être de l'abondance physique. Enfin,
voilà, la notion que vous avez de l'abondance. Qu'est-ce qui est pour vous synonyme de j'ai tout ce qu'il me faut. Donc il y a une forme de cadeau de l'univers, il y a une opportunité qui est là, mais qui va vous obliger à... Il y a cette idée que ça va vous obliger à prendre une décision, de lâcher une attitude, de lâcher un comportement, et de regarder les choses en face, telles qu'elles sont, et pas telles que vous voulez représenter. Il y a cette notion d'accueillir la vision, on est toujours dans accueillir la vision des autres, ça veut dire accepter que cette vision n'est pas la même que la vôtre. Et moi, je ressens là qu'il y a quelque chose dans cette quinzaine qui va être une belle opportunité, donc vous allez vous saisir, hein. On l'a dans le bon sens, vous allez vous saisir de cette opportunité. On est vraiment dans l'épée, là, on est dans le mental, on est dans la communication, on est dans la vision. Il y a quelque chose, il y a une opportunité qui va vous faire lâcher peut-être des attitudes que vous adoptiez, qui va vous faire quitter une forme de relation avec les autres qui n'était pas fluide, qui n'était pas sécure, qui n'était pas bonne. Et il y a cette 8 d'épée aussi, ça parle souvent de peur, parce que c'est un personnage qui se regarde dans le miroir et qui ne voit pas la réalité, qui se voit qui est envahi de peur, mais des peurs qui ne reposent sur rien, sur aucune réalité, simplement sur des vieux schémas, sur des vieilles situations qui n'ont pas été résolues. Mais là, moi, je la ressens comme accueillir le fait que l'autre n'a pas le même point de vue que vous. Il y a 2 points de vue différents, il faut accueillir ça. Il y a cette notion-là. Et faire circuler l'énergie, c'est ce départ. Il y a des choses à laisser derrière vous, il y a des nouvelles choses vers lesquelles aller. Donc, il y a cette idée que quelque chose dans la quinzaine va vous faire bouger de vos lignes, va vous faire ouvrir les yeux sur peut-être la façon dont vous entendez les autres, la façon dont vous relationnez, la façon dont vous prenez en compte les autres. Et ça va vous mettre face à une forme de réalité de vous qui n'est pas celle que vous vous représentiez. Comment vous vous sentez? L'envie de comprendre avec le page d'épée. Envie de comprendre, envie de savoir ce qui se passe. Envie de chercher des solutions. Il y a besoin de trouver des réponses avec ce page d'épée. Il y a besoin de trouver des réponses à ce qui se passe, à ce qui se joue, à cette... J'ai l'impression que c'est un grand chamboulement quand même. Là, avec ce 6 d'épée, on quitte un endroit, on s'éloigne, on ne garde plus, on ne reste plus dans un fonctionnement qui ne correspond plus, qui n'est plus bon pour soi. Mais il y a des choses à vaincre, rien en vous aussi. Il y a des relations à épurer, et là, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Comprendre en quoi cet événement particulier vient bousculer tout un schéma de pensée que vous aviez aussi. Ou toute une façon d'être que vous aviez. Ce qui va vous aider, c'est cette reine de bâton inversée. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter que vous ne maîtrisez pas tout. D'accepter qu'autour de vous, il y a aussi des solutions. Il y a aussi des choses qui peuvent vous éclairer. D'accepter que vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir la vérité dans les mains. On a ici un personnage qui est entouré de bougies. Les bougies, ça peut être la lumière. Là, ça me renvoie une tonne de lumière autour de vous, une tonne de personnes qui ont des solutions, qui ont des capacités, qui ont des choses à proposer, qui ont quelque chose dans les mains. C'est l'idée que vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir dans les mains quelque chose qui va fructifier, qui peut rayonner. Donc, ce qui va vous soutenir, c'est d'accepter qu'autour de vous, il y a des solutions qui ne sont pas la vôtre ou les vôtres, mais qui peuvent aussi, qui sont quand même des solutions. Donc, acceptez les autres, en fait. Acceptez la vision des autres. Le point de vigilance, c'est le 5 de bâton. En point de vigilance, le 5 de bâton, c'est la combativité. Hein, c'est le défi, c'est la... On veut gagner. Presque au mépris des autres. Le point de vigilance, c'est toujours cette même... Là, on a un personnage qui a un grand soleil dans les mains. Ici, on a quelqu'un qui veut aller chercher ce soleil ici. Le point de vigilance, c'est ne négligez pas le travail collectif.
l'avancée collective, le partage. Ne négligez pas les compétences des autres qui vont vous permettre, vous, d'atteindre une forme de puissance, une forme de richesse. Ne perdez pas de vue que vous n'avez pas fait les choses seul. Il y a un peu cette notion-là, comme dans cette reine de bâton inversée. Ce qui va vous soutenir, c'est de conscientiser que vous avez eu du soutien, des lumières extérieures pour réussir, pour atteindre ce niveau que vous souhaitiez atteindre. Et là, le point de vigilance, c'est ne les oubliez pas, toutes ces personnes qui ont été sur votre chemin et qui vous ont apporté un peu de leur soutien pour vous aider à grimper, à évoluer, à grandir. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir un rôle dans le succès qui est là. As de Pentacle annonce aussi un succès, une réussite. L'énergie sur la fin de la quinzaine, c'est le page de bâton inversé. Le page de bâton, c'est on se lance avec une énergie toute innocente dans un nouveau projet. Là, il y a une notion d'avoir besoin moi, je ressens de profiter de ce que vous venez de vivre. Vous n'avez plus cette énergie. Vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez plus cette énergie de foncer tête baissée dans un projet. Vous avez peut-être le besoin de réfléchir, d'écouter les avis des autres. Donc, sur la fin de la quinzaine, ce que je ressens plus, c'est que vous comprenez peut-être que vous avez... qu'il y a du temps qui est passé ou que ce projet que vous avez nécessite que vous ayez des compréhensions, que vous vous appuyez sur d'autres personnes, que votre direction n'est pas forcément la même. Et en tout cas, vous comprenez que vous ne pouvez plus faire cavalier seul. C'est un peu ce que je comprends là. Donc c'est beau, hein, sur la quinzaine, il y a vraiment une situation qui vous met face à votre propre vision des choses et qui vous met face à une forme de défi et qui vous fait comprendre beaucoup de choses. Hein. Vous comprenez beaucoup de choses là. Qui vous fait comprendre beaucoup de choses sur ce que veut dire une réussite. Et le fait qu'on ne réussit jamais, enfin que vous n'avez pas réussi dans ce projet, vous n'avez pas réussi seul. Et c'est ça que vous prenez en compte. Alors, un conseil, un message pour vous, les poissons. Merci. On vous parle de retrouvailles. Il sort beaucoup ce conseil. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. C'est ça, hein, c'est la connexion avec l'autre. Vous avez besoin d'être en connexion avec l'autre, d'être en lien avec l'autre, avec les autres, pour laisser circuler les énergies, pour purifier des situations. Et à partir de là, un projet voit le jour. C'est ça ce cadeau de l'univers. C'est dès l'instant où vous acceptez que vous n'êtes pas seul dans la victoire, que vous avez eu des soutiens, des aides, que vous changez votre regard sur ça, justement. C'est tout un bénéfice que vous en retirez quant à des compréhensions que vous avez et puis des nouveaux projets qui vont arriver, mais dans lesquels vous n'allez pas vous jeter tête baissée seul. Vous allez accepter l'équipe, le travail d'équipe et la reconnaissance de l'équipe, justement. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour ce tirage, pour vous, les poissons. J'étais ravie de le faire pour vous. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous apporte quelque chose. Je vous dis à tout bientôt. Passez une belle quinzaine. Au revoir.